Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année qui s'amorce se passe bien pour vous. J'entends beaucoup autour de moi des gens qui commencent à faire le bilan. Moi-même, je commence à faire le bilan de cette année 2023. Et quand on fait un bilan assez rapide, on a plutôt tendance à se souvenir des gros chocs qu'on a eus dans cette année, alors que ce soit des chocs émotionnels positifs ou des chocs émotionnels négatifs, mais en général, on a une image assez globale de l'année. Donc, j'espère que pour vous, c'est une image plutôt positive. Et mais ça reste très flou quand même. Soit on a eu une grosse galère et du coup on se dit 2023 c'était pas mon année et on oublie tous les petits moments qui ont été un peu plus difficiles. Soit on a eu vraiment quelque chose de merveilleux dans notre vie, une naissance, un mariage, une rencontre amoureuse et on se dit 2023 vraiment c'était mon année. Mais on peut oublier qu'il y a eu aussi un peu des défis à relever. Et on peut, comme ça, rester sur quelque chose d'un peu erroné, d'un peu flou par rapport à notre année, et puis oublier des petites choses qui ont quand même leur importance. Et moi, ce que j'aime faire pendant le mois de décembre, et que je propose à mes clientes dans le labo de créer, etc., c'est d'écrire chaque jour sur l'année 2023, histoire de se souvenir quand même de beaucoup de choses, de garder une mémoire. Alors je dirais pas une mémoire objective parce qu'on n'est jamais objectif par rapport à ce qu'on a vécu et que c'est impossible, mais une mémoire fraîche, on va dire, d'essayer d'immortaliser ce qu'on a vécu dans cette année. Et puis pour voilà garder un journal de cette année. Alors peut-être que vous avez écrit tout au long de l'année et que ça vous paraît un peu superflu. En fait, ce qu'il y a, c'est que je présente les choses vraiment. On va pas raconter mois par mois ce qui s'est passé. On aborde l'année sous forme par des thématiques. Comme les choses qu'on a. Il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est 20 choses que j'ai aimées, 20 choses que je n'ai pas aimées. On se focalise pas que sur le positif, c'est pas du tout l'objectif. On parle aussi des choses qui nous ont mis en colère, qui ont été difficiles pour nous, parce que c'est important aussi alors pas de s'épancher trop et de justement trop focaliser là-dessus, mais c'est important aussi de garder la mémoire de ça, de tout ce qui fait la vie, et parfois la vie n'est pas facile. Et on parle aussi, on aborde l'année sous plein d'angles différents, ce qui a été des défis pour nous, les choses qu'on a, si on a fait des voyages, enfin voilà, il y a plein de thématiques. D'année en année, je peaufine les choses, je change un petit peu d'angle, mais ça reste une façon d'immortaliser une année assez originale. Alors on peut faire juste de l'écrit. J'ai commencé à faire ça en 2021, donc c'est vraiment comme un calendrier de l'Avent de l'écriture. Moi j'aime bien présenter ça, j'adore les calendriers de l'Avent depuis très longtemps. C'est devenu vraiment, les calendriers de l'Avent, c'est devenu vraiment quelque chose d'hyper ludique, même pour les adultes. Et je trouve qu'avoir un sujet d'écriture par jour, pendant le temps de l'Avent. Alors nous on le fait jusqu'au 31 décembre, mais c'est pas grave, hein, il y a aussi ces choses-là d'écrire un petit peu chaque jour pour se souvenir de son année 2023. Donc moi je l'ai fait en 2021, donc vous voyez je l'ai fait vraiment, donc là à chaque fois c'est une journée différente, et je l'ai fait vraiment sans photo, juste de l'écriture. Donc il y a des thématiques qui demandent beaucoup d'écriture et puis d'autres un peu moins. Donc ça prend pas énormément de temps par jour, mais à la fin du mois, vous avez vraiment une image de votre année 2023, et puis ça permet
de réfléchir aussi. Par exemple, là, il y a un sujet, ce qui était difficile en début d'année et qui ne l'est plus maintenant, pour voir comment les choses ont évolué aussi au cours de l'année. Parce que souvent, on se dit, ah, l'année 2023, c'était ça. Mais non, là, on n'est plus le même en janvier, en décembre qu'on était en janvier. Il y a des choses, que ce soit au niveau du comportement, au niveau du travail, au niveau des angoisses, de ce qui nous soucie, au niveau de sa santé. Il y a peut-être des choses qui étaient difficiles au niveau de votre santé au début du mois, au début de janvier qui ne sont plus maintenant. Bref, c'est vraiment de se souvenir des petites choses. Par exemple, là, je vois les choses gentilles que d'autres ont fait pour moi cette année. C'est bien, je trouve, voilà, d'essayer de se rappeler tout ce qui a été, tout ce que les autres ont fait pour nous. Et puis, ça peut nous aider à, pourquoi pas, mieux cultiver certaines amitiés. À la fois, ça prend pas beaucoup de temps d'écrire ce journal. Et en même temps, comment dire, ça nous aide à avoir, voilà, à prendre aussi parfois des décisions dans notre vie, à avoir vraiment une image de ce qui s'est passé dans notre vie pendant cette année et à prendre un petit peu de recul en fait, hein, par rapport à aussi décembre, c'est souvent une course, les préparatifs, il y a voilà, il y a pas mal de choses, c'est une période agitée, mais juste de 10 minutes par jour, prendre un peu de recul pour garder cette année en mémoire et puis se souvenir aussi des belles choses. L'année dernière, je l'ai fait en y ajoutant des illustrations de magazines. J'avais mis aussi des photos. Enfin voilà, j'avais fait une photo par mois, et garder une photo par mois des événements. Je m'étais cassé le bras l'année dernière, donc j'ai gardé une photo de mon plâtre. J'avais mis des dessins aussi, beaucoup de photos de magazines. Voilà, j'ai fait quelque chose plus sous forme d'un album avec quelques photos que d'autres aussi pourront feuilleter. Et puis, même si c'est quand même mon année 2023, bah voilà, ça peut être aussi sympa de feuilleter ça. Alors, je le fais au mois de décembre parce que je trouve qu'une fois qu'on a passé le réveillon, moi, c'est plus difficile de se retourner sur l'année qui est passée. Alors, vous pouvez me dire, bah oui, mais peut-être que mon plus bel événement, ça sera le 25 décembre. Ok, mais ça n'empêche pas de revenir après sur le journal pour le refaire. Pour le compléter, pardon. Mais moi j'aime bien l'idée en décembre de faire une chose par jour comme ça. Enfin, c'est à la fois une période agitée, décembre, parce que si vous êtes en entreprise, peut-être il y a des fêtes de Noël, des choses comme ça. Si vous avez des enfants, forcément, il y a aussi des fêtes de Noël. Voilà, c'est quand même, ça ressemble un petit peu au mois de juin. En plus, il y a tous les préparatifs pour les fêtes. Mais en même temps, c'est aussi une période qui, pour beaucoup, c'est une période difficile parce que c'est le moment où la lumière est la plus basse. Pour certains, les fêtes, c'est pas si joyeux que ça. Et le fait d'aller, voilà, d'être focus sur je laisse une trace de cette année qui s'achève. Et en fait, c'est aussi une façon de se libérer de ce qui s'est passé, enfin de le poser sur le papier, et puis voilà, pour arriver à la nouvelle année de façon, cette fois je suis prête pour 2024. Donc vous pouvez le faire de votre côté, mais sachez que dans le labo, on va faire ça pendant tout le mois de décembre. Donc on commence le 1er décembre et il y a un sujet par jour, je publie un sujet par jour pendant tout le mois de décembre. Donc vous êtes le bienvenu dans le labo. Alors le labo, c'est une formule à abonnement, mais si vous ne voulez rester qu'un mois pour faire juste cet album, il n'y a aucun souci, vous vous abonnez et ensuite vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire je ne souhaite rester qu'un mois
et du coup bah, j'annulerai votre abonnement. Vous pouvez même le faire depuis le tableau de bord de Podia, c'est la plateforme sur laquelle se passe le labo, et quand sont répertoriés tous les sujets d'écriture, de tout ce qu'on a fait depuis le début du mois de septembre. Donc vous aurez aussi accès à ça si vous nous rejoignez. Et à toutes les autres activités du labo, puisque le labo, on fait d'autres choses, on construit un abécédaire, enfin voilà, il y a d'autres activités dans le labo, mais il y a aussi celle-là pendant le mois de décembre, et je trouve que bah, voilà, ça vaut le coup de rejoindre le labo juste c'est déjà beaucoup, pour faire cet album. Donc vous êtes les bienvenus, même si vous vous abonnez maintenant, là on est le 24, et que vous souhaitez rester qu'un mois, bah, votre abonnement durera jusqu'au 31 décembre. Enfin, je comprends très bien que il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein. Vous y serez jusqu'à la fin du mois de décembre. En tout cas, vous aurez accès à tout jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est moi qui gère le truc, donc il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions sur comment ça fonctionne et tout ça, ou sur l'atelier, l'activité célébrée 2023, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un mail. Voilà, vous êtes les bienvenus. Moi, je me réjouis de cette activité d'écriture du mois de décembre, de me replonger dans tout ce que j'ai vécu dans mon année 2023, des choses, de pouvoir poser les choses un peu plus difficiles. Poser les choses difficiles, c'est pas seulement broyer du noir, c'est aussi voir qu'on a réussi à les surmonter pour certaines, qu'on est en train de les surmonter pour d'autres, qu'il y a peut-être des choses à mettre en place pour d'autres encore. Enfin voilà, c'est aussi prendre le temps de se poser et puis de se dire voilà où j'en suis. Et voilà tout ce qui m'est arrivé de bien aussi dans cette année 2023. Voilà, je vais commencer à me répéter, donc je vais arrêter là. Je vous donne rendez-vous, je pense, vendredi prochain, le 1er. J'espère pouvoir faire, c'est pas encore complètement sûr dans ma tête, mais j'ai très envie de faire aussi une vidéo par jour pendant le mois de décembre, du moins pendant le temps de l'Avent, pour vous parler de mes carnets, de mon activité d'écriture personnelle, de ce que j'ai aimé aussi dans l'année 2023, dans mes carnets et tout ça. Donc c'est assez mouvementé dans ma vie personnelle là juste là maintenant, mais ça devrait se calmer à partir du 1er. Donc j'espère pouvoir le faire, j'espère avoir suffisamment d'énergie pour lancer ça et aller au bout de mon idée. Donc bah, vous aurez la surprise le 1er. De toute manière, je vous retrouve pour une vidéo le 1er, puis vous verrez si c'est un vlogmas, même si ça ne sera pas du tout un vlog, hein, mais c'est comme ça qu'on appelle ça sur YouTube, ou pas, ça sera la surprise. Voilà, je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sur les vidéos, pour tous les encouragements, parce que quand c'est des commentaires positifs, bah, ça m'encourage beaucoup à continuer. Quand vous me dites que que vous avez commencé à écrire, quand vous me postez des choses, certains m'ont posté des haïkus, vraiment merci pour ça. Et puis bah, rendez-vous la semaine prochaine, salut!